Le terme Coran est la forme francisée du mot arabe qui signifie littéralement en arabe la récitation ou lecture de la parole d'Allah, l'exalté révélé, à Muhammad, par l'archange Gabriel. Il est considéré par le musulman comme le livre saint, par excellence. En fait, la parole divine est initialement une récitation orale dans une lecture, où le livre n'existe pas vraiment. Le Saint-Coran est la première source fondamentale et le livre sacré de l'islam de par le message qu'il contient, qui se trouve être la parole d'Allah. Révélé par l'ange Gabriel, Djibril, au prophète Muhammad, par écrit et par oral en langue arabe, très claire et très précise. Le Coran est divisé en chapitres, appelés sourates, au nombre de 114, dont la première est appelée Al-Fatiha, parfois traduit par la liminaire, le prologue, l'ouverture ou encore la mère du livre. Ces sourates sont elles-mêmes composées de versets nommés ayat, pluriel de l'arabe aya, qui signifie preuve. C'est un livre unique par son style, sa forme et son sens, son inimitabilité et son infaillibilité, et il est un guide et une miséricorde que Dieu s'engage à préserver de toute altération. Sourate 17, verset 106, Dieu a dit, « Nous avons fait descendre un Coran que nous avons fragmenté, pour que tu le lises lentement aux gens. Et nous l'avons fait descendre graduellement. » Le noble Coran est la parole incréée d'Allah, révélée à son messager Muhammad, est destiné à tous les humains, conformément à l'enseignement coranique, contenu dans ce verset. Sourate 25, verset 1, Dieu a dit, qu'on exalte la bénédiction de celui qui a fait descendre le livre de discernement sur son serviteur, afin qu'il soit un avertisseur à l'univers, un texte sacré et invariable. Récité par le prophète de son vivant, le message reçu par les compagnons fidèles, est noté par ceux d'entre eux, qui avaient plus ou moins l'usage de l'écriture. Ces écrits épars se feront plus réguliers à partir de l'hégire et de l'établissement de la communauté à Médine. Plusieurs aides-mémoires sont ainsi constituées et l'idée de consigner dans un livre 7 dictées surnaturelles enregistrées par le prophète inspiré fait son chemin. À la mort du prophète, ses derniers compagnons sont mis à contribution. Ce n'est qu'avec le troisième successeur de Mohammed, le calife Othman, que le projet va aboutir, en 652, 20 ans après la mort du prophète. Ce sera la version définitive du Coran, la Vulgate ottomanienne. En effet, le calife prendra soin de faire détruire toutes les autres versions qui circulaient alors au sein de l'Empire naissant. De ce fait, le texte du Coran est invariable. Inimitable et parfait, le Coran se présente en 114 chapitres, ou total 6226 versets, qui sont chacun des signes de Dieu, allant dans un ordre décroissant, de la plus longue à la plus courte sourate. Une seule exception. Cependant la première sourate, la Fatiha, l'ouverture, qui ne compte que 7 versets, devenue la prière type de l'islam. La lecture du Coran peut paraître rébarbative à l'occidental, qui aura du mal à y voir la poésie de la langue, le lyrisme et la prose rythmée. C'est le premier livre de la langue arabe classique,
ce qui donne à cette langue un caractère sacré pour tous les musulmans. Aux yeux des croyants, il revêt en ce sens un caractère d'inimitabilité et de perfection puisqu'il est directement descendu sur le prophète. La source première de la religion musulmane, deux grandes périodes ont marqué l'élaboration du livre saint tout au long de la révélation, de 610 à 632, la période mécoise, 622 à 632. Il semble que, dans la version écrite définitive du Coran de 652, les sourates les plus longues, c'est-à-dire celles qui figurent au début du livre, soient paradoxalement celles qui ont été récitées à Médine. Elles ont un ton solennel, et souvent juridique alors que celles de la Mecque ont un style beaucoup plus poétique. Enfin sur le fond, on peut émettre que l'enseignement du Coran se situe à un double niveau. La première, qu'on trouve à la Mecque, traite des relations de l'homme avec le Créateur. Il est en quelque sorte intemporel et aborde la question de l'unicité de Dieu et le jugement dernier. Le deuxième niveau est celui où, à Médine, il aborde les autres hommes. Les missions successives du prophète apparaissent clairement. Messager, dépositaire de la parole divine et chargé de la transmettre, arbitre, législateur, guerrier. Dans cet ordre d'idées, l'enseignement du Coran finit par organiser toute la vie du musulman. Si t'as aimé la vidéo, n'oublie pas de liker, de t'abonner avec la cloche.